peine sortis de la gare, nous sommes comme aspirés vers la côte. Avec sa promenade où déambuler la tête dans les nuages, bordée des flots bleus de la Méditerranée, les embruns mêlés aux odeurs sucrées de crème solaire, le carrousel et ses chevaux de bois, Saint-Raphaël vous propulse instantanément dans une ambiance de vacances. Il y a bien quelques bateaux de luxe pour vous rappeler que oui, nous sommes sur la Côte d'Azur. Mais rien de tapageur ici. La ville a su garder son âme de village de pêcheurs et est devenue une tranquille cité balnéaire au XIXe siècle. Mais pas trop sage non plus. Dans les années folles, Saint-Raphaël accueille même le mythique couple Zelda et Francis Scott Fitzgerald, qui travaille alors à son grand roman Gatsby le Magnifique. Il flambe au casino, profite de bains de mer et laisse un souvenir flamboyant aux habitants. Saint-Raphaël, comme toute la Côte d'Azur, attire les artistes. Et elle le leur rend bien. En 2019, la ville a décidé de rendre hommage à l'acteur Louis de Funès avec un musée étonnant qui propose un voyage immersif au fil de l'œuvre et de la vie de cet acteur très cher au cœur des Français. Une parenthèse rafraîchissante pour ces vacanciers biberonnés au film de Funès. Les enfants connaissent Louis de Funès, toute la famille connaît Louis de Funès. On a été bercé par Louis de Funès depuis qu'on est tout jeune. Voilà. C'est mon enfance, hein. C'est le cinéma comique, c'est tout. C'est que des bons souvenirs en tant qu'enfant, quoi. Le comique parfait, quoi. J'adore ces films, il me fait beaucoup rire et c'est vrai que c'est un personnage vraiment iconique des films français. La Grande Vadrouille, La Soupe aux choux, Le Grand Restaurant. Les plus grands classiques de ce génie comique sont présents, de nombreux effets personnels, documents, photos, vidéos et musique. Un incontournable. Nos pas nous portent alors vers la vieille ville et ses ruelles ombragées. Au détour des rues, une galerie à ciel ouvert. La ville a laissé libre cours à la créativité de street artistes. Un parcours de visite de ses œuvres est disponible à l'office de tourisme pour découvrir la ville en s'amusant à dénicher ses œuvres de la rue. Dernier coup d'œil à la basilique, construite par Pierre Aublé, dans le plus pur style byzantin qu'affectionnait particulièrement cet architecte, à qui l'on doit aussi de nombreuses villas de la région. D'ailleurs, savez-vous quelle construction nous lui devons aussi? Si, regardez là-haut dans la vallée Escure. C'est la Villa Clissia, bien sûr. Nous y achevons notre flânerie dans son parc arboré de 2,5 hectares. L'endroit idéal pour écouter notre tube de l'été préféré, le chant des cigales.